Bonsoir à tous. Samuel, Je vais vous faire le point. Thierry, Virginie. Thierry n'est pas non plus? Non. Ouais. Bienvenue au conseil municipal du 25 juin. Du coup, effectivement, on est en train de faire le point sur les personnes absentes ce soir. Donc Thierry, avec un pouvoir pour moi, et Samuel, hein, on parlait justement d'agriculture, il y a du travail en ce moment, et donc il y a un pouvoir pour Annie. Voilà, Régis va arriver sûrement en cours de réunion, il n'a pas dû finir encore. Il me manque Virginie. Et Virginie qui est absente ce soir aussi. Bizarre, non? Ou elle va arriver tout à l'heure, parce que c'est possible que dans son travail, elle finisse plus tard. Plus tard. La personne nommée secrétaire prendra bien note de tout ça, et donc ce soir c'est le tour de Nicolas, secrétaire de séance. Régis est déjà là. Bonsoir. Salut Régis. Bonsoir Régis. C'était pas le travail, c'était le match de foot. Alors, en plus, je ne sais pas. Ils sont pris un pénalty. Terminé. Non, c'est vraiment plutôt match nul. Ouais, c'est terrible. Allez, pas bon. Il jouait Mbappé? Oui. Ah oui, il a mis un coup d'ailleurs. C'est lui qui a marqué le pénalty. Il faut au moins faire ça quand même. Allez. Oh, les commentaires. J'écoutais à la radio. Isabelle, t'as envoyé sur la photo. On poursuit notre conseil municipal. Donc, on passe à l'approbation du procès verbal de notre réunion du 22 mai. Vous avez eu le temps de le relire. Hein, Patricia, vous l'avez envoyé. Est-ce que quelqu'un s'abstient ou est contre? Merci. Il était très bien rédigé et très complet. Hein. On est donc Franck, des choses même. Ah ouais, j'ai vu ça, je me suis même dit non, mais ça. Regardez sur la CRC, il a tout repris. Ouais, t'as vraiment tout repris. On est parti à 20h03 chez moi. Et donc là, on va démarrer. On va prendre l'ordre du jour dans l'ordre pour une fois. Incroyable. Pas besoin de dire. Donc du coup, on est sur la délibération, sur le choix de l'entreprise pour le projet de centrale solaire. On démarre tout de suite avec ça du coup. Ça te va, Alexandre? Ouais, très bien. Alors voilà, juste vous rappeler qu'on avait des projections sur un champ solaire à Missiria. Il y a eu des dossiers de constitués, des appels à projets. Et donc on a reçu, voilà, je vais passer la parole à Alexandre puisqu'il a fait l'ouverture donc la société Inersis nous a répondu, donc c'est la société qui nous avait contacté, qui était venue nous présenter son projet en conseil. Hein. Donc ils nous ont fait une belle remise de réponse avec, avec plein de détails techniques si ça intéresse. Ça se présente sous cette forme-là. Hein. C'est des châssis qui sont posés au sol. Alors ça, c'est l'état futur. Ah oui. Voilà. C'est plus concret. Ça marche. Et ça prend donc à peu près 1 hectare pour la surface, qui représente à peu près 1 mégawatt de production solaire. Il y a encore un petit détail technique qu'ils doivent régler. C'est l'état des sols. Comme c'est une ancienne décharge, ils craignent qu'il y ait une espèce de pot qui se soit formée. Et donc, si c'est le cas, ils ne pourront pas planter des pieux dedans au risque de percer la peau. Et donc, la solution de repli, c'est de poser au sol sur des gros longs grilles en béton. Quoi. Alors, dans tous les cas, c'est pas invasif pour le sol, ce sera enlevé dans 30 ans de l'enlèvement. Par contre, pour eux, ça représente une différence de coût parce que les pieux coûtent moins cher que les long greens. Et donc, ils nous ont fait 2 propositions. 5 000 € par an si jamais c'est des long greens et 7 000 € par an si jamais c'est sur pieux. Voilà. Donc, ils ont fait un effort sur le... Enfin, ils ont monté le montant du loyer, entre guillemets, par rapport à ce qu'ils nous avaient annoncé au début. Par contre, ils ne peuvent pas faire d'augmentation annuelle. Il y avait, dans la négociation, il pouvait y avoir 1 ou 2% d'augmentation. Ce sera fixe pendant la durée du contrat. Qui dure alors, qui dure 30 ans. Mais renouvelable ou 30 ans
d'entrée. Non, c'est 30 ans d'entrée, D'entrée. parce que Oui. si tu veux, ils investissent pas un montant important comme Ouais, ça, c'est ça. si c'est juste pour 10 ans. Quoi. Voilà. Ok. Donc Ah, ils doivent mettre beaucoup d'argent, là on parle de millions d'euros. Alors évidemment, c'est intéressant pour eux, mais pas au bout de quelques années. Ouais. Voilà. En sachant que l'usure est prise en considération et qu'il y a un changement de panneau, tu peux expliquer le changement de cellule? Ouais, Au alors fur et à nous, pour faire simple, on n'a strictement rien à s'occuper. Hein. Eux À aussi. partir du moment où on loue la parcelle, c'est eux qui vont en faire l'entretien, c'est eux qui vont assurer la production la production d'électricité. Si jamais il y a un panneau qui est défectueux, ils le changent. Si Voilà. jamais il y a quoi que ce soit d'ailleurs de Une défectueux, ils le cellule, changent. voilà. Et ils sont capables désormais de regarder avec des drones l'état de chauffe des panneaux pendant qu'ils produisent, de façon à repérer les panneaux qui auraient des cellules défectueuses et ne changer que les cellules qui vont bien. Donc il nous a expliqué tout ça techniquement. Nous, comme si on avait un espèce de fermage, hein, on loue, hein, et on n'a strictement rien à s'occuper d'un point de vue administratif. Quoi. Tout sera clôturé de grillage avec l'espace suffisant pour les secours tout autour. Il y a une réserve d'eau en cas d'incendie, enfin, c'est bien. À leur charge, tout ça. c'est C'est bien. très, très réglementé et il répondait à tous les critères, bien sûr. Le seul échange, enfin le dernier échange, pas le seul, mais qu'on avait encore ce matin en soi, parce que j'ai aussi assisté à une conférence qui a été donnée sur communauté de communes OBC dernièrement, là, par des maires qui ont beaucoup travaillé les panneaux solaires notamment. Au niveau du ZAN, vous savez bien qu'on a voté notre plus, le ZAN est en cours. Les applications ne sont pas, les décrets d'application en tout cas ne sont pas complètement finalisés, construits. On ne sait pas trop où on va avec le ZAN sur ce genre de prestations. Alors on n'a qu'un hectare là et on est sur une décharge. Donc, on ne prend aucun risque. Mais en soi, si on était sur une partie agricole ou autre, on ne sait pas actuellement dire exactement si ça serait décompté ou pas de notre foncier. Ils avaient dit D'accord. que les décharges ne seraient pas Mais, décomptées. oui, non, les décharges, c'est pour ça là, je sors ça du cadre, on n'a pas de souci. Mais pour le reste, ça pose encore question. Quoi. Donc, on voit bien que Et entre bah, autres, c'est en train de se le mode de construire. pose, l'inclinaison, savoir s'il peut y avoir un pâturage en dessous, enfin il y a plein de critères qui rentrent en compte. Et Ils sont vraiment en train là, de ils sont finaliser pas, les projections futures, parce qu'il y a des gros projets qui arrivent et il va y en avoir beaucoup dans les 20 ans à venir. Donc d'ailleurs, il va falloir être très attentif à tout ça, même sur la grille photovoltaïque. Voilà. On travaillerait ça au fur et à mesure et avec des avancées qu'on aura aussi au niveau des lois. Hein. Donc, là, si vous en êtes d'accord, on doit voter Oui. le choix de l'entreprise. Alors, il se trouve qu'il y en a qu'une. Voilà. Et doit donc, prendre une délibération. à partir de là, l'étape d'après, ce sera de signer une promesse de bail. Parce qu'ils ne vont pas commencer à nous verser des choses maintenant. Ils vont d'abord faire une étude de sol. Tout ça, c'est à leur charge. Hein. Mais justement, pour régler cette histoire de poche ou pas poche, là. Donc, La étude phase de sol, finale. déclaration auprès de la préfecture, comme quoi l'installation va être faite, etc. Donc, ça prend quelques temps. Ça prend même pas mal de temps. Hein. Pas Oui. en mois, là. 4, 5, 6 mois dans Oui. ces là. Et seulement après, quand ils vont pouvoir commencer à attaquer les travaux, le bail définitif sera signé. fixé. Et là, D'accord, ils veulent pas entamer des études. bah si ouais, toutefois c'est logique on qu'ils se décidait sécurisent de- le truc aussi. Si jamais on change d'avis. sur le projet. Voilà, exactement. Voilà. Donc là, ce soir, c'est donc de vous demander si vous êtes d'accord pour prendre la délibération en ce sens, de travailler avec eux, comme Alexandre vient de vous le signifier, donc je ne vais pas répéter, mais dans ce sens-là, phase d'étude, et puis ensuite on reviendra vers vous pour la phase finale où on aura quand même contractualisé sur tous les détails. D'accord? Donc est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient sur ce projet? Et donc avec cette entreprise, 6 Inersis, ouais. Inersis, en fait, c'est un mélange de deux entreprises, c'est un groupe. Inersis du groupe SICOM et Amaranco. Voilà, tout le monde a bien vu. Amaranco, c'est le fonds d'entreprise. Ouais, de panneaux, ouais. Ouais, exactement. Là, vous avez tout le descriptif, si vous- Alors, ils sont c'est à votre disposition, hein, si vous souhaitez prendre connaissance du... C'est une entreprise française. Oui, Morbihannaise. Morbihannaise, t'es sûr? Bah oui, il est venu nous voir. Il était venu. Oui, il Ah oui, était mais venu, lui, ouais. il habite le Morbihan. Le développeur. Non, mais il est basé à Musillac. Oui. Musillac, je crois que c'était Musillac. Et le développeur. D'accord, bon, bref, c'est parfait. On décrit ça. En tout cas, on est au moins...
Ok, on parle là-dessus. Bon, moi je suis très contente parce que c'était vraiment le genre de projet qu'on allait chercher en début de mandat, si vous vous en souvenez. Et personne ne voulait de nous, d'ailleurs je le disais l'autre fois en conférence, parce qu'on était trop petits, 1 hectare ne les intéressait pas. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent nous chercher. Parce qu'en réalité, leurs panneaux ont beaucoup évolué en très peu de temps là, et donc ils sont capables d'être productifs sur les espaces. Moi, ce que j'apprécie aussi là, c'est que tout ce qui est démarche administrative, et il n'y en a pas, il y en a pas un peu, c'est eux qui s'en occupent. Nous, on n'a vraiment rien à faire. C'est eux qui vont faire la démarche auprès de la préfecture, auprès de la DDTM. Le développeur a bien travaillé. Ouais, Ok, et ben merci pour le projet. On va démarrer avec eux tranquillement. Et puis ben voilà, il y aura une recette annuelle. C'est plutôt intéressant. on espère qu'il n'y a pas la poche, hein, vous l'avez compris. Ouais, Il nous laisse le choix entre les deux tarifs. Ouais, c'est ça. Mais bon. Qu'est-ce que tu appelles la poche? Parce que ce serait des gaz, quoi. En fonction de ce qui a été mis au fur et à mesure des années sur la déchetterie, là, et ben, il se peut qu'il y ait une couche, une espèce de poche de calcaire qui se crée. Et s'ils viennent la percer avec les pieux, ben, il y a dégagement de gaz. Alors, tout dépend ce qui a été enfoui. C'est du méthane, de l'azote, c'est pas des gaz. Tu te souviens pas de ce qui Ah oui, oui. Peut-être un de ceux qui s'est aussi. Quand tu étais petite, t'allais te promener. Si, il y a de l'électroménager, il y a de tout là-dessus. Et toi aussi, donc, Ah bah oui, non, il y a des bidons, il y a plein de choses. Ouais, ben non, ça va pas. Mais ça, à la rigueur, C'est moins grave. c'est Puis moins il vaut grave. mieux pas savoir, finalement. Donc, le risque d'avoir Ça va être une belle revalorisation de la zone. Ouais, tout à fait. Exactement, une belle revalorisation. Oui, mais à l'époque, il y avait une. Ils vont faire une étude de sol, ils nous donneront la réponse rapidement. Je me rappelle plus, j'étais petite. Je sais que c'est pas. L'étude de sol, ça va être chouette. C'est pas des bruits. Terre végétale, très belle qualité. Parce qu'il faut faire pousser des Ils cherchent vraiment à ce système-là parce que c'est moins cher pour eux à poser. Les longrines, là, Ouais, mais je pense c'est que. du boulot. Moi, j'espère 7. Alors, après, au deuxième point d'ordre du jour, vous avez vu, il y a un avis à donner sur une enquête publique qui a été transmise donc, par la région Bretagne. Elle a déposé auprès des services un dossier de demande d'autorisation environnement relatif au plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage du Blavet et du canal de Nantes à Brest. Je vous en avais parlé une fois précédemment qu'il y aurait eu un dragage de fait. C'est une bonne chose en soi. Donc les communes concernées sont assez nombreuses, mais nous sommes dans le périmètre. Donc comme nous figurons dans le périmètre de l'enquête, ils nous ont transmis l'arrêté interpréfectoral en soi, prescrivant une enquête publique du 10 juin 2024 au 10 juillet, pour une durée de 31 jours, à la mairie de Malétroit. Et donc les communes doivent afficher bien sûr le projet, l'avis d'enquête, voilà, et les conseils municipaux sont invités à se prononcer. Si réellement on était contre, si ça nous va, ils peuvent continuer ce projet pour pouvoir bénéficier d'un dragage sur ce qui nous concerne, on va dire, l'Oust. Mais ils ont joint les deux, hein. D'accord ? Donc j'ai envie de vous demander, juste si vous êtes bien d'accord, si vous voulez plus de précisions sur les communes traversées, non, ça vous va ? Oui ? Non ? À peu près, ouais, normalement, ici dans le coin, on borde tous ceux qui bordent de l'Oust. Hein, voilà, de Guerre-les-Dents, on va de l'Oust. Hein. Et donc, du coup, est-ce que quelqu'un aurait un avis, veut s'abstenir ou aurait un avis contre ce projet de dragage? C'est le dragage du nettoyage, j'ai envie de dire. Hein. C'est aussi les sédiments qui vont être retirés, vont aussi nous servir, nous, sur notamment pour avoir appelé, voilà, il y a déjà un moment, mais quand même, peuvent nous servir sur les berges pour recolmater en... Tu veux un avis sur le projet ou sur l'enquête? Pas sur le projet, parce que le projet en lui-même, c'est un dragage, mais sur la possibilité d'avoir que l'enquête se poursuive, quoi, si on est bien OK avec cette enquête. Enfin, qui est une enquête. Voilà. Bon, alors est-ce que quelqu'un s'abstient ou est contre? Non, OK, on peut poursuivre avec cet avis d'enquête. Ça s'appelle le plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage du Blavet et du canal de Nantes à Brest.
C'est une très bonne nouvelle pour moi. J'espère que c'en est de même pour vous. Alors, on avait parlé après de... Enfin, on s'était posé la question, il va y avoir les animations de Manuela, l'école sport, nature et découverte. Il y a donc plusieurs activités déjà complètes. On est déjà au plein dans le nombre d'enfants. La dernière fois, on avait soulevé la question du coût des activités. On parle de la gratuité. Il y a des enfants de l'extérieur de la commune de Missiriac qui arrivent, donc on avait soulevé cette question. Ce qui emmène ce questionnement, c'est aussi qu'on a des sorties qui ont un coût certain, dans le sens où il y a des transports à mettre en place pour que ça se passe correctement pour les enfants. Il va y avoir un transport pour une sortie à Cesson-Sévigné, parce qu'ils vont aller au pôle France de canoë de Cesson-Sévigné. Ils vont visiter le pôle et il y aura les équipes olympiques brésiliennes, chinoises et françaises qui seront présentes à l'entraînement ce jour-là. Donc c'est pas rien, quoi. C'est une grande classe quand même. Hein. Voilà, donc ils vont vraiment bien profiter. Ils vont avoir des guides de choc sur cet espace-là. Et sinon, l'autre sortie, c'était au golf. Mais en fait, au golf, apprendre à jouer au golf sur Practice. Mais Manuela veut les faire partir à vélo le matin, et donc avec leur pique-nique, et et l'après-midi golf. Donc, ils vont être quand même bien rincés, nos petits. Donc c'était de les ramener en autobus, quoi. D'accord. Et on verra, je pense que un accompagnateur qui va avec eux au golf récupérera les vélos dans notre camion et ramènera les vélos des enfants. Voilà, ça c'est déjà prévu comme ça. Par Manuela. Donc là aussi, il y a un petit coup parce qu'il y a un animateur professionnel qui les reçoit et qui va quand même les initier correctement aussi, quoi, tant qu'à proposer une activité. Voilà. Et donc voilà les deux gros coups, d'autres petits coups sur les activités de cuisine, des choses comme ça, mais bon, ça reste à la marge, donc pas non plus exagéré. Donc il y aura aussi la visite, pour ceux qui étaient là dimanche à la fête des fleurs, vous étiez tous pour le coup, il y aura la visite et des jeux à la ferme avec Lucette et la camomille à Saint-Marcel. Donc elle était présente et du coup on a profité de ce moment-là pour aussi préparer une activité pour cet été pour les enfants. Donc ça va être chouette parce qu'ils vont visiter sa ferme et surtout les fleurs et apprendre, connaître le pouvoir des fleurs, on va dire. Voilà. Donc déjà sur l'idée principale qui se dégageait au départ, de se dire est-ce qu'on reste sur de la gratuité pour tous les enfants, ou est-ce que dès l'instant où on est à l'extérieur on demande un plus. Voilà, première question où je voulais que vous tranchiez, et donc avoir vos avis d'élus. Est-ce que vous avez un avis? Je suis claire dans ma question. Ça dépend si on parle de 1 à 5 gamins ou de 30, quoi. Ah oui, non, alors effectivement, on va faire de 1 à 5 gamins. Ouais. De l'extérieur, c'est pas non plus. Voilà. Oui, on est d'accord. Attends, il y a deux sujets là. Il y a les gamins qui viennent de l'extérieur, Ça, c'est le premier sujet. et quand on va à l'extérieur et que du coup on a besoin. Alors, ça, c'est l'autre. Le premier sujet, c'était pour toutes les vacances sport, nature et découverte. Est-ce que les enfants qui ne sont pas sur le périmètre de Missiriac, qui n'habitent pas la commune de Missiriac, payent une quote-part un peu différente? Enfin, payent parce que les autres ne payent en soi sur la nature. Concrètement, on a affaire à des enfants qui viennent à l'école. Non, pas forcément. Ah non, rien à voir. Non, d'accord. Ah ouais, ça peut être On n'importe quel. a des limitrophes qui viennent à l'école. Oui, il y a ceux-là aussi. Il peut y avoir ceux-là aussi, mais donc ils sont aussi considérés dans ma question, parce que quand on n'habite pas, on n'habite pas. Ça veut dire on ne participe pas aux impôts de Missiriac, d'accord. Sous-entendu dans ma question, c'est ça quand même. Vous avez un budget à mener, d'accord. Donc, mais après, il y a quand même une philosophie derrière, donc, ou une idée politique en tout cas. La priorité reste donnée aux enfants, oui, c'est vrai, quoi. Pas du tout. Alors, effectivement, il y avait. Tu soulèves une autre question. Jusqu'à présent, non, c'était dans l'ordre d'arrivée. Ah oui. Ah ouais, moi non plus. Et c'est pour ça que la question s'est arrivée une fois, parce que dans l'ordre d'arrivée, les plus réactifs étaient à l'extérieur. Et du coup, je me retrouve avec plus d'enfants de l'extérieur que de chez nous. Et là, ça faisait bizarre quand même. Donc, c'était de se poser la question. Voilà pourquoi la question a été
La gratuité, c'est une chose, mais C'est Bah, vrai la que priorité, si pouvoir tu as rester 10 aux enfants gamins de commissariat, commissariat qui participent et tu as 5 qui viennent compléter, Bah oui. ça ne va pas changer ton coût de transport ni rien. En fait, c'est plus sympa, ça complète. Voilà. Par contre, si c'est l'inverse, c'est dommage que ce soit effectivement Que ce commissariat. soit qui- gratuit, c'est quand Ouais, même qui bien. paye. Le premier truc, ça serait peut-être de remettre la priorité aux enfants de commissariat et de ensuite la les commune. autres. C'est s'il y a de Les la autres, place, ils quoi. viennent compléter en fonction de la place. Quoi. Ok. Par ordre d'arrivée. Là, dans l'autre Après, par sens. ordre Ouais, d'arrivée, ouais. mais, Déjà, l'esprit, vraiment, ça va être ça. Ok, donc vous restez là-dessus, et donc du coup, ça veut dire que vous sous-entendez qu'on laisse la gratuité. C'est ça que vous êtes en train de dire. On est d'accord. Après, Parce que je veux on que ce arrive- soit Après, tranché, cette histoire-là. La question, Christophe, c'est est-ce que ces enfants-là, ils viennent tous les jours? Non, Est-ce que non, c'est non, comme les autres, c'est ponctuel? très Est-ce que- Ouais, c'est fluctuant. ça, Une ça, journée, ça, pas c'est, l'autre. C'est très fluctuant, hein. Franchement, non. Ils ne sont pas plus présents que les autres, pas moins non plus. Ils viennent à chaque vacances, mais ça ne prend pas le pas. Il y a eu une fois où c'est produit, là, et évidemment, la question... voilà. Et puis, ben, effectivement, c'est aussi quand des miséricors sont refusés que je me retrouve Ah oui. avec Oui, ce oui, ça, là, c'est ce ça, questionnement c'est- des parents. Par contre, Mais, il faudra quand même définir un moment précis à partir duquel on clôt les inscriptions. On clôt Ouais. les inscriptions. La parce que priorité, en tout cas. on ne peut pas dire au dernier moment aux parents de l'extérieur, eh ben, non, finalement, Tout on à n'a fait. que des enfants de Missiriac. Enfin, voilà, on a la place pour les enfants de Missiriac, mais pas pour vous. Il faut quand même qu'on se fixe une date pour les prévenir, pour leur organisation. Ou alors à l'inverse, il y a une date et passer Oui. cette date-là. Oui, dire Voilà. inscription. Voilà, non, mais Inscription justement, pour les voilà, Missiriacois de ça temps veut à dire qu'il temps faut et les fixer les Missiriacois de choses temps à comme temps. ça. Et que si à cette date-là, il reste des places, bah ok, on accepte l'extérieur. Et si, bah, Ça fait que- Non, faire Ça, alors, une généralement, date- ça une va date très pour les vite, hein. Missiriacois Oui, mais- et une date pour les. bah, il n'y a pas de... Dès qu'on leur distribue les programmes, là, vous avez vu, l'école n'est pas finie. Ouais. Il y a déjà plus 1, 2, 3, 4, 5 journées de complètes. c'est normal. Hein, il y a déjà beaucoup de... Donc ça, ils répondent super très vite. Et intéressant. en réalité, là, donc, du Missiriacois. coup, avant que je vous pose cette question, effectivement, j'avais demandé à Manula de faire la liste Missiriacois et hors Missiriacois. Et du coup, quand on avait la liste, on regardait aussi par ordre d'arrivée et on a essayé de travailler comme ça. Ça correspondait, on a pu accueillir tout le monde jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est le jour où tu refuses que la question devient importante et qu'il faut avoir une règle qui émane de vous et pas de Manuela. D'accord. Il faut que ce soit le conseil qui se positionne là à un moment donné. Il faut qu'on soit clair avec les gens. On peut dire au-delà d'un certain taux, à un moment donné aussi, tu me dis, bon, attendez, il faut qu'on voit. Bah, après, Non, mais priorité le au taux il est Missiriacois. établi avant. À une certaine date, je disais, je sais pas, 1 jour, 3 semaines, je sais pas combien de temps avant, un mois avant. De par l'accompagnement, de toute Ouvert à façon, tout tu le vas monde. être limité. Non, je vois. Combien de temps avant déjà Tu dis, bon. Les activités là, elle a donné ça il y a déjà 2 Je dis, semaines. oui, pareil, Ouais. On priorise 15. Après, l'autre question, bon du coup j'ai bien compris, les Syriacois, les autres, et puis, mais on les rappelle rapidement, d'accord? Maintenant sur la gratuité, alors en sachant qu'il y a là, pour cette fois-ci, il y a pour 665 € de frais de transport. Il me semble qu'on avait D'accord. parlé que quand il y avait des... justement, le souhait c'était qu'il y avait un peu plus de sorties... Un petit peu de sortie à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur, mais que du coup, là, on demandait... Alors, là, on s'est permis de mettre... de la part, Parce que Manu, il fallait qu'elle sorte ses programmes, hein, Oui. donc je vous annonce comme on a... Et puis vous allez vous positionner au moins pour les fois d'après. Là, on s'était permis de mettre 10 € par enfant pour le bus qui va à Cesson. Voilà. Parce que c'est la journée entière, on fait un aller-retour Cesson. Donc 10 € par enfant. C'est ce qu'on avait dit quand il y avait des activités extérieures, des transports pour demander une Ça ne vous choque participation. pas là, pour le moment, du tout. C'est ce que demande OBC pour une journée. Oui, Oui, c'est Manuela a ça. essayé de regarder. Les tickets sport, Ça, c'est ça aussi. Ça, c'est la participation au transport, mais on paye l'activité aussi. Là, il visite le pôle. Ah oui, il visite. Non, ouais, et c'est par. Mais tu vois, c'est... Mais Par voilà, quelqu'un qui faut pas, connaît, faut enfin, pas, voilà. peu importe l'activité, ce Y qui a va pas de- derrière, il ne faut par pas contre- dépasser les 10 € par Non, jour, mais parce que voilà, vraiment, ça ça veut va être dire trop que cher pour si les un jour parents. on part sur une activité, je dis n'importe quoi, mais payante, là aussi on demande une participation. Mais tu vois, l'animation, Ou alors on golf, ça demande m'aurait juste pas le choqué transport. que ce soit payant. L'animation. Golf. On s'est posé la question parce qu'il y a une toute petite. Pour Il le demande coup, une ça m'aurait pas participation choqué, pour non. l'animateur, qui Oui, est un c'est ça. professionnel. Enfin, c'est ça. voilà, C'est ce donc qu'on il va avait dit aller quand on avait fait plein Ils de vont- et tout ça. Bah donc, ouais. Ils vont où à Pleurmel, au golf de Pleurmel. En vélo
Oui, mais on les ramène. C'est Manu qui Mais ils seront bien clairs qu'à la vidéo. On a arrêté la circulation, non? Alors, c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile d'aller à Soarmel que d'aller sur d'autres trajets qu'ils font régulièrement. Hein. Pour le coup, c'est très simple. Ça arrive directement. Il y aura des emplacements. Bah ouais, c'est vrai. Alors, donc du coup, vous n'êtes pas choqué que quand il y a une prestation en plus, on demande une participation entre 10 et 5 euros. Le golf, ça aurait pu être 5 euros. On a tergiversé un peu, j'ai enlevé au dernier moment, j'ai laissé les 10 euros. Voilà. D'accord, mais en sachant que je vous poserai la question ce soir. Et du coup, on saura qu'on peut aller là-dessus. Ça va faire bien 17 C'est moi km. qui ai enlevé. Ils vont être morts, les gamins. Mais voilà, c'était. Il y a le groupe, il y a le. Qu'est-ce qu'on emmène comme message aux parents? Chaque c'est gratuit, le Oui, le reste, ouais. Tant qu'on peut. Hein. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ce genre de sortie là, il y en ait une de temps en temps, tu vois, pour pas, De là, pour pas c'est. contraindre les parents à des montants trop élevés. Il y en a deux, là. 20 euros sur le. Ah non, si c'est une fois dans la semaine, c'est. C'est ça, mais après, il faut T'imagines, si c'est les 10 jours, jours, ça commence à faire cher. Les autres transports, c'est à vélo. Vous savez bien, c'est vrai que nous, on pédale. Hein. Je t'en prie. Donc les autres transports, effectivement, c'est à vélo. Les deux seuls transports en bus, c'est ça. Et sinon, c'est chez nous, c'est au stade, c'est sur les espaces nature, c'est au pub track. Enfin, vous voyez, c'est pas course d'orientation, les Olympiades. On reste autour de, évidemment, du travail des Jeux Olympiques. Hein. Donc pareil, c'est pour ça qu'elle est allée aussi au golf, c'est pour leur faire découvrir des sports qu'ils n'ont peut-être jamais pratiqués, ou voilà, donc aller sur le practice, c'est plutôt sympa. Ils vont découvrir du yoga avec Hélène, c'est aussi une nouvelle animatrice qu'on a à Myria qui donne des cours, c'est très agréable, et elle s'adresse aux enfants, donc on s'est dit que c'était un moment à essayer de leur faire vivre, donc ça, ils vont travailler ça aussi. Ils vont créer des mascottes, ils vont créer la flamme olympique, du handi-volley aussi, du tchoukol, aussi de l'art à la fête de Delaunay. L'animation golf, c'est oui, la Je crois, de mémoire, mais je ne veux pas dire de bêtises, entre 100 et 120 euros. Il y a combien de gamins? Ah bah, tout ce qu'on peut prendre en général, et là elle a dû bloquer à le golf, je suis en train de le chercher du coup, pas clair, il faut voir clair. Ah non, elle n'est pas encore complète, pardon, autant pour moi. Donc je ne sais pas là actuellement combien elle en a passé. Les autres elle m'a mis quand elle était complète. Mais sinon elle tourne à 12, 13, 15, 17. En fonction des activités, elle va 17, je lui dis c'est grand stop. Hein. Là, ça fait beaucoup pour une seule. Donc, mais sur certaines activités, elle se sent à l'aise parce que va être facile à mener. Par rapport au tarif. Pour d'autres, voilà. Bah là, il y a la personne, il y aura Manuela et un bénévole myriacois qui pratique le golf aussi pour les encadrer correctement et qu'ils se tiennent bien. C'est dommage de jouer en faisant n'importe quoi. Il faut qu'ils apprennent bien les choses, mais qu'ils soient calmes. Donc ça veut dire aussi s'occuper un peu des autres à côté. Voilà, donc on continue sur cette longueur-là. Moi, je me sens à l'aise comme ça, à présenter ça comme ça. Et puis, normalement, on devrait faire le plein, j'espère. On a d'autres sujets, Patricia? La subvention des joueurs. Ah oui, j'ai sous les yeux. Voilà. Donc on a les joggers éclairés, on va les pardonner parce qu'ils sont arrivés en retard avec leur demande de subvention. Vous vous rappelez qu'on a déjà voté les subventions, mais ils n'avaient pas encore le rythme là, de caler sur la Myriac. Donc demande de subvention de fonctionnement. Ceci dit, ils ont fourni un dossier complet. Donc nous souhaitons leur demander celle-ci, nous souhaitons nous équiper de matériel haute visibilité pour courir en sécurité sur les routes et chemins de la commune. D'ailleurs, les belles boucles que nous allons nous présenter. Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à notre requête, bien sûr, etc. Donc le président de cette association, c'est donc Samuel Lefleur. Vous vous rappelez qu'on avait porté ce manager pendant un moment avec une autre association, les rencontres notamment, ou l'agriculture. Et ensuite, ils ont pris leur envol pour monter leur propre asso. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles assos qui arrivent.
Sigrid de Briand qui est trésorière et Mathilde Letiec secrétaire. Voilà. Donc leur but est de promouvoir le bien-être ensemble par l'activité physique. Permettra de soutenir l'activité d'accomplir le projet dans de bonnes conditions. Donc la demande, le montant, ils m'ont mis un montant ou pas? Donc là, c'est les statuts de l'assaut, leur petit compte bancaire. Par contre, ils ne m'ont pas précisé ce dont ils avaient besoin. Bon, après, à notre bon cœur, quoi, hein, j'ai envie de dire. On a compris que c'était pour se rendre, être en toute sécurité, quoi. Du matériel haute visibilité. Donc, on peut, je sais pas, des gilets, des choses comme ça, quoi. Des coûts, ouais. Est-ce qu'on leur demande les coûts et on y revient la fois prochaine? Parce que ça ne va pas leur changer grand-chose. Est-ce qu'ils t'ont dit que si ça va être reconduit les autres années ou une fois qu'ils ont acheté leur matériel, c'est bon? Ah bah, ils demanderont une subvention pour autre chose. Les associations ont toutes des projets au fil des années un peu différents. Tu vois. Oui, mais si ça se trouve, c'était peut-être pour lancer l'assaut. Bah, c'est ça, sûrement même. Mais là, par contre... n'est pas le pour quel budget de quel budget ils vont avoir besoin pour faire cet achat et puis en fonction on verra sur quoi on se positionne. On repart vers eux là-dessus. Ils sont nombreux? Ils sont 12. Parce que c'est vrai que tant qu'à les aider, autant aider parce que ça sert vraiment à quelque que ça apporte quelque chose sur leur budget. Je crois qu'il parlait de t-shirts, c'est plutôt t-shirts, de lampes pour courir, c'est ça, l'hiver, des choses comme ça, mais après... Je ne sais pas s'ils ont fait un montant déjà global, je ne suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre. Non. Vous préférez qu'on ait une idée de ce qu'ils veulent acheter et du montant? Je pense qu'il y a des t-shirts, on a parlé de t-shirts floqués justement, avec le logo de Bah oui. Après, souvenons-nous ce qu'on donne aux autres associations aussi, quoi. On donne comme aux autres assos. C'est à peu près une association équivalente. Alors, on n'a pas d'équivalente en soi, mais on donne donne une asso d'une vingtaine d'adhérents. C'est 700. Ouais, on va faire un compte. 700 là. Voilà. Je prends Rock en Mi en comparaison. Donc on était à 200 €. Ça vous choque pas? Non, ça me choque pas. Non, moi ça me choque pas. Bien. Bon voilà, c'est à la louche cette année. L'année prochaine, on leur dira de nous mettre un budget dans le fonctionnement, ce qui peut les aider. J'espère que le président va prendre le budget voirie. On prend son budget voirie, c'est pas tout à fait simple à faire ce genre de choses. Mais... J'allais vous dire que justement... Oui, en passant, il faut passer Compomac. Voilà, Exact. Un petit coup de peinture blanche. Alors, du coup, oui. Isabelle, j'avais, toi, histoire de faire une petite pause au milieu, j'avais mis la présentation des chemins de randonnée que vous avez travaillé avec la commission. Ouais, est-ce que tu as reçu les boucles, quoi. En fait, là, on vient plus ou moins pour votre validation, pour continuer le travail, en fait. Je me permets de vous faire passer validage et tout ça. Donc, Diane se connecte. Voilà. Donc, Isabelle travaille la commission florissement et chemin de randonnée avec t'as qui dans ta commission, Isabelle? Franck. Régis. Alors, chemin de randonnée, on a Diane et Thierry qui sont avec nous, Régis, Anne, Franck et Virginie. Voilà. Et donc là, en fait, le but, c'est un peu d'avoir la validation ce soir. Pour pouvoir travailler le balisage, parce que voilà, ce serait bien qu'on commence à baliser. Alors, la première petite boucle, en fait, je pense que ça peut être sympa dans le sens où j'ai marqué les avantages, parcours ombragé, beaucoup de chemins et bois,
Et ben, idéal pour les balades en famille, en toute tranquillité. Et c'est une petite boucle, 3,6 km. Et ben, on va dire par derrière le bourg. Donc ça peut être sympa. Vas-y, continue. Vas-y, qu'est-ce qui te gêne dedans et puis là, pour le coup, il n'y a rien à faire parce que tout est déjà prêt. En fait, on passe par la chaussée romaine. Le seul point noir, entre guillemets, c'est la remontée de la Rabine. L'idéal, ce serait de pouvoir passer dans le bois à côté. Mais bon, ça, c'est un autre projet. Ouais. Voilà. Après, on chemine tout le long de la voie romaine. On remonte par Rondois et on arrive. Tout le monde visualise où on est. Voilà. Et puis, on refait un petit tour du circuit et on revient au niveau de la mairie. Et puis les poussettes passent, les vélos passent. Qu'est-ce qui te gêne? Pas pour tous les temps. Ah bah j'ai marqué. J'ai marqué par contre très mouillé l'hiver. Hein. L'hiver, tu te balades. L'hiver, à part marcher sur la route. Exactement, l'hiver. Non, non, il y a des zones. Non, c'est vraiment. C'est vraiment l'hiver. Oui. Là, c'est une année exceptionnelle où on a eu beaucoup de pluie, mais autrement, on passe, regarde, nous, quand on court un temps. Oui, ça dépend avec quelles chaussures. Oui, voilà. Parce que l'entretien, ça serait. L'entretien, il est fait tout seul. En fait, il n'y a aucun entretien. Sur celui-là, il n'y a aucun entretien. Celui-là, oui. Alors, parce que vous savez lire une carte, vous avez bien vu que c'est la limite entre carreau et mystériel. Oui. Donc moitié-moitié. Oui, mais en fait, c'est-à-dire quand on tient la moitié. Oui, mais si, c'est déjà le cas. Oui, voilà, c'est un chemin. C'est déjà le cas, il n'y a pas d'entretien. Hormis la partie bois, c'est S'il y avait un entretien à faire, c'est à toi, tu t'inquiètes de. D'accord, qui prend en cas de. Non, oui, non, c'est ça. C'est que la partie. Moi, pendant un moment, j'ai souvent baladé le chien par là. La partie entre où tu quittes Saint-Gonan, tu rentres sous le bois et tu longes la voie romaine. La voie romaine, enfin, c'est sur la voie romaine. À cet endroit-là, des fois, c'est périlleux. Hein. Oui. Et pas forcément que l'hiver ou quand il n'y a plus. Ça peut être bien haut au niveau herbe, je veux dire. C'est un chemin qui dessert les champs aussi. Donc, ça peut être bien cracra. Après, s'il est officialisé et pratiqué, il va sera. Oui, voilà, pour l'instant, il n'est pas. Aussi, tu vois. Oui, voilà, pour l'instant, il n'est pas répertorié. Ça veut dire que les tracteurs passent pas? Toi, tu es en train de dire ça? Non, si, les tracteurs passent. Non, mais c'est les poussettes. Les poussettes, tu passes avec la poussette. Oui, mais comme tu dis qu'il y a des herbes hautes, ça veut dire que si les herbes ont le temps de pousser, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui passe quand même. Non, le tracteur, il passe pas. Non, ils font le tour. Soit il rentre avant, soit il rentre par en dessous. Ok, donc ça peut être intéressant de dire à notre tracteur de passer son chauffeur, d'y passer de temps en temps. Parce que du coup, il écrasera tout. Ça peut faire aussi de belles journées. Non, quand c'est sec, oui. Parce qu'on aura un moyen à un moment de. Mais sinon, on peut passer un coup. Pour récupérer le passage sécurisé. Il accroche le rouleau sur le tracteur, il passe un peu de rouleau, l'herbe est écrasée. Est-ce qu'on aura un moment quand tu es en bas à gauche, ça peut être un moment passer avec le débroussailleur. Tourner la croix. On en parle aux agents pour le passage piégeage qui regarde. Plutôt que de traverser. Bon, alors du coup, cette boucle, elle est validée par tout le monde? Par contre, elle est super, cette boucle, elle est super sympa. Si en plus on pouvait passer dans le bois de la Rabine, ça serait bien, ouais. Mais là, le bois de la Rabine, donc je pense que c'est celui-là qui est à faire en priorité. Oui. Là, en fait, et puis c'est tout simple, hein, on a juste un balisage à faire, donc voir au niveau du balisage, est-ce qu'on a le droit, c'était ma question, moi, de reprendre les couleurs jaunes des randos français, je ne sais pas. Non, on ferait un fléchage à nous. Un fléchage à nous, voilà. Ouais. On fera un petit fléchage bois dans le style de ce qu'il y a pour le chemin de la circuit fleuri, et on les ferait jaunes dans ces cas-là. Pour qu'on sache qu'on est sur un petit. On peut, ça par contre, on n'est pas sur le marquage officiel. Du moment que tu ne fais pas le marquage officiel. Oui, Nicolas. faire mon cher. Mais oui, mais ça, on a l'habitude. Voilà. Mais entre pareil, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen aussi, par contre, de sécuriser le passage entre le gîte pour tous
et jusqu'au chemin de Ravine. Parce que là, tu es quasiment sur la route. Ah oui, au niveau du trottoir, tu veux dire? Ah, on est sur la départementale. Il y a pas de trottoir. Tu es sur l'air. On est sur la départementale. Alors si on parle de gens qui vont se balader, Et là, on passe derrière le chemin. Ouais, derrière la... Enfin, quand on quitte le bourg, La et pour résidence. longer le... je sais pas, c'est pas un problème, mais pareil, Ouais, si il t'es y a un avec bout de une trottoir poussette, et si t'es après, il y a avec moins. des gamins, t'es à moitié sur la route, quoi. Peut-être par des... On en avait parlé, mais on peut rattraper le chemin par le nouveau lotissement. Oui, tu peux. Ouais, ça, Oui, tu peux. oui, parce Je suis qu'il y a d'accord. ce chemin-là. Oui, oui. Plutôt que de passer le long de la ferme. Exact. Ouais. Exact. On a un Oui, chemin, maintenant, mais- il est fait. Ouais, exact. Donc, En plus, Tout à il est... Et ça rallongera pas... Il est défini proprement Et et au légal mal. le tour de... Et t'arrives derrière la ferme et justement, t'as plus la partie Ouais. où c'est Ouais, restreint. où c'est restreint. Où c'est Donc, Par chaud, là. contre, C'est dans des ces mecs qui passent cas-là, le temps. Et là, il n'y a plus qu'à hop, tourner à droite et vous êtes tranquille. Ouais, donc je me Tu peux changer ta boucle juste Oui, là, oui, oui. Isabelle. Ouais. Donc du coup, prendre le chemin du lotissement, en fait. Ouais, effectivement. Enfin, la route d'abord, puis le Ouais. chemin. Quoi. Oui, on peut faire ça. Et puis ça change pas grand-chose, en fait. Parce que enfin, souci. Le truc, c'est qu'on est sur la départementale, alors c'est tout un sketch pour aller dans les trois poteaux. Ouais, mais je vois quand tu. Ça m'arrive aussi. Mais effectivement, je suis d'accord, oui. Quand t'as des SMI qui passent ou des. T'as intérêt de garder. Et c'est très complexe de sécuriser une départementale. Il y a 4 ans qu'on y est, ça y est, notre chemin piéton va sortir. L'avantage de ce tracé-là, c'est qu'il est déjà lisible, il n'y a quasiment rien à flécher. C'est ça, celui-là, Il n'y a pas beaucoup de choix possible. Quand on est sur les chemins, on peut il n'y a pas d'erreur, quoi. Il n'y a pas d'erreur possible. Et après, je pense qu'on a la boucle qui peut être plus grande et pourquoi pas dans la foulée si tu peux descendre la diapo après. Je pense que ça doit être la plus grande boucle en fait, où là on revient par vers la boîte. Voilà, ça reste. Là, tu passes par Audouin en fait et tu fais une plus grande boucle. Mais là, là, je pense qu'il y a beaucoup plus de travail à faire. Donc, pas pour tout de suite, mais. Mais ça aussi, je l'ai fait et c'est très très sympa. Ouais. Entre Audouin et Thierry, Là, tranquille. t'as vachement plus de route après, par contre. Oui, par contre, ça suffit. C'est ça, il y a beaucoup. C'est ça qui est chiant. Par contre, C'est que t'es obligé de faire demi-tour, quoi. Il y a beaucoup plus de travail. Moi, je préfère revenir sur mes pas que. Moi, je sais que quand je le faisais, je revenais sur mes pas parce que. Non, je suis sur la route de Normal. Elle est jolie. T'arrêtes et puis tu. Donc voilà, là en fait la question c'était est-ce que vous validez pour que on se mette sur le balisage du chemin en fait tout bêtement. Cette petite boucle. La première. Ok, sur la première de 3 km. Voilà. Donc celle-là, on la valide. Ouais. Les autres projets. L'idée, c'est d'avancer. Voilà. C'est d'avancer, il faut qu'on parte sur le balisage et tout ça quoi. D'avancer portion par portion. Ouais. Et au moins, il y a quelque chose déjà de faisable. Ouais. Est-ce que vous avez repéré des sites ou des applis sur lesquels ça pourrait être mis ça? Oui, Visio Rando. C'était notre boucle dans le bourg, elle y est déjà. Et depuis déjà 2 ans et ça marche bien. Mais il peut y avoir d'autres sites en même temps, je connais pas. Ce truc-là, tu peux faire une pancarte et afficher. Je connais celui-là, donc Bah oui, celui-là, mais par contre, il faut qu'on fasse la même chose sur l'autre. Ça veut dire qu'il faut faire un panneau. Après, tu fais un panneau de la boucle que tu mets sur la place ou à côté de la mairie. Comme ça, les gens, quand ils arrivent, ils voient le panneau avec le circuit rando. Oui. Ok. Il est plus bon celui-là. Il a plus le bon nom, On se met d'accord du coup sur ça. Et après, on travaillera en fait tout ce qu'il y a autour, mais là, c'est un plus gros travail. Bien, et bien merci pour votre travail, la commission chemin. On y reviendra du coup. Ouais, donc il faudra voir quand même avec le service technique. C'est ce que j'allais dire du coup. Pour le balisage. Se mettre en lien. Pour le balisage, il faut qu'on voit avec les mêmes flèches que celles qui existent dans le bourg. Il faut pas. Enfin, si on se disperse, ce ne sera pas joli. Mais du coup, en jaune. Ouais. Soleil. En jaune au lieu des tons bleus, comme ça, on dissocie bien les deux parcours. Ouais, c'est ça. On fait référence aux couleurs. Uniquement des flèches, pas de. Oui, non, on met pas
On mettrait pas un signe, un truc qui à suivre, tu vois. On Enfin, met pas des signes, ça fait peur, parce que tu vois déjà la poubelle, tout ça. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas vu la roue? Ça peut être un numéro. C'est vrai. tu vois, où on lui donne un petit nom et puis Ça peut être un numéro. on met le départ, circuit, des. J'en sais rien, avec une flèche. Ah oui, c'est le fameux panneau dont Tu sais, on parlait. Je sais À pas, côté de la crêperie, sur la campagne. Ce dont on parlait, je pense que. Et cette identité-là, quoi. Pour préparer. Venir me voir priori. ou une belle ardoise en dessous de la flèche. Ouais, une belle ardoise, moi je veux une belle ardoise avec. Ou, enfin, tu vois, un truc Ok. qui permettrait de lui donner un nom. Je sais pas si vous avez déjà une idée. Tout le monde est là en On a des noms. en ce moment. Tous les noms. On On va les On mettre en a là-dessus. plein des noms qui servent à rien. C'est ça. Donc on va les mettre là-dessus parce qu'à un moment donné. Début juillet, t'es pas mal. Allez, maintenant je vais juste vous parler du gaz. Il y a les travaux vont démarrer là, pour courant juillet. Ils démarrent par peu Armel et ils arriveront à Mi-Syriac pour rejoindre Malétron ensuite. Donc soyez pas étonnés de voir des travaux à la pointe, sur la D107 et puis pour aller jusqu'à la Secouette. D'accord? Jusqu'à Donc, Malétron. ouais, jusqu'à Malétron. On a eu une réunion de travail avec le démarrage de chantier dernièrement. Comme c'est toujours un petit peu décalé, je ne vous donne pas les dates précises là, parce que, à mon avis, on sera normalement début juillet, mais j'imagine plutôt enfin, vous voyez, on y est quoi, donc ça sera plutôt mi-juillet. Et ce qui est pas mal, parce que pour nous, on en parlait aussi, ce sera décalé avec nos travaux sur la voie piétonne, sur l'autre départementale en face du stade. On n'avait pas envie que tous nos voies soient bloquées en même temps. Ceci dit, le gaz doit être en capacité, tout au moins sur l'axe de Ploermel, de travailler en alternance. Les véhicules pourront passer en alternance. C'était une demande. D'accord? Voilà. S'il y avait des choses à remonter de la part des riverains, des choses qui coincent, enfin voilà, faut revenir, faut nous le dire, hein, ceux qui habitent par là-bas, faut pas hésiter. L'église, je vous fais un petit point quasiment à chaque conseil maintenant, puisqu'on a bien évolué et avancé dans les avancées des dossiers et donc maintenant des travaux, puisqu'on en est à la phase où il se passe des choses. Donc l'étude, vous savez qu'elle a été validée avec Arcaeb. Hein. Maintenant, il sous-traite évidemment différentes parties. Et donc le premier travail, c'était de faire passer les drones pour avoir un scanner de l'église. On attend les résultats, mais j'ai vraiment hâte. Parce que du coup, ouais, ça va être impressionnant. On va avoir toutes les couches avec siècle après siècle aussi. Enfin, voilà, ça va vraiment être génial. J'en ai vraiment hâte de voir. Donc, on a assisté au passage du drone. Bon, en soi, il n'y a rien d'exceptionnel. Maintenant, Non, c'est ça. En fait, le gars, il fait plein de photos avec son drone. Ouais. Plein de photos à l'intérieur aussi. Et il recrée un gros 3D en fait de l'église. De la structure. C'est bien, parce qu'ils vont pouvoir venir nous la présenter. Comme ça, pour vous, pour nous, et puis pour tous les Misériacois, puisqu'on va essayer de travailler avec la population. Donc ça, c'était le premier passage. Il faut attendre que cette phase soit réalisée. On aura ensuite une réunion de prévue avec M. Diego Mas et puis Arcaeb pour le phasage des travaux que nous allons choisir, qui vont être prescrits en tout cas par le département et qu'on va faire avancer petit à petit. Et on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Il y aura des réunions d'information parce que on va quand même partir sur des très gros travaux pour Messiriac, donc ça va être intéressant de voir ce qu'on fait. Maintenant, sur les déchets, peut-être juste un point d'information, Alex, les bacs ça commence bientôt. qui sont... ils ont fini de livrer encore aujourd'hui pour les dernières personnes. Ils livraient encore aujourd'hui, on a reçu les bacs de la commune aujourd'hui. Et puis de certaines personnes certaines personnes dans le besoin. Et puis voilà, ça va commencer normalement le 11 juillet. C'est un peu plus tard, il y a une semaine de décalage. Le 11 juillet. Le 11 juillet. Pour nous, pour Messiriac. Ouais. Faut sortir les poubelles le mercredi le 10, soir. voilà. Et donc ramasser le jeudi matin et idéalement ramener chez vous le jeudi. Ce sera tous les mercredis soirs. Ouais, la sortie de la pas poubelle. tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Ouais. D'accord, c'est pas tous les mercredis soirs. Toi, tu peux mettre une fois tous les 15 jours ou une fois tous les soirs. Non, c'est les ramassages tous les 15 jours. Le camion, il ne passe pas. Tu mets comme tu veux, mais. Alors l'idéal, c'est de mettre la veille du ramassage. J'aimerais bien ne pas avoir tout c'est un père avec sur nos quand tu veux, je veux dire, t'es pas obligé de mettre 15 jours. Ah non, tu peux mettre qu'une fois dans le mois. Oui, c'est ça. Oui.
dans ce sens-là, oui. Mais ne pas laisser traîner, c'est le risque. À la même date. À la même date. De toute façon, le passage entre l'ancien et le nouveau ramassage, il va se faire tout seul parce qu'ils vont enlever naturellement les anciens bacs. Donc quand il n'y aura plus les anciens bacs, ça voudra dire qu'il faudra munir votre carte. Donc on passera en semaine perdue. Et vous aurez le planning, si jamais il y avait des changements dans les plannings et tout, vous les avez sur l'appli de l'OBC, aussi sur Panneau Pocket, puisqu'on reprend les informations d'OBC. D'accord? Dans la gazette que vous allez recevoir pour distribuer, il y a toute une page d'informations sur ce sujet. On a encore repris une fois pour essayer de donner encore des éléments de compréhension à tous les habitants. D'accord? Ah oui, donc il ne va pas y avoir... Tout le monde a... C'est bon pour le petit point déchets, poubelle jaune? Ouais. Donc ça veut dire qu'ils laissent encore les rencontres et qu'ils les enlèveront le 11 en même temps que les autres. C'est ça. Ok. Alors en théorie, le 11, il ne devrait pas y avoir une poubelle dehors. Bah, Vu que les gens ils viennent mettre ça dans les anciennes poubelles, ils ne sont pas trop bêtes. Alexandre, les mauvaises informations, non. Moi qui vais jouer le Non, jeu. forcément, ça dépend quand est-ce qu'ils vont enlever les anciens bacs. Il faut peut-être les enlever la semaine prochaine. Peut-être qu'ils vont les enlever la semaine prochaine. Ça sera intelligent. Tu viens de leur donner l'idée. J'ai commencé à me Je sais pas pourquoi. Déjà, moi, quand je les appelle en disant cette fois, ramassez le bac cette semaine, mais vous avez un bac. Surtout la grosseur du bac. J'ai rien dans mon système. Ah oui. Ah oui. Donc on est bon, voilà, on saura épauler les gens dans les villages, tout ça, d'accord? S'il y a des soucis, faut remonter jusqu'à la mairie. Si on peut traiter sur place, parce que c'est une histoire d'emplacement, on traite. Si on peut pas, parce que voilà, c'est de la compétence OBC, n'oubliez pas, on transmet au service et ils le gèrent très bien. On a un service d'échec qui est vraiment... très très agréable pour les avoir vus quand même plein de fois auprès de nous, dans la distribution, etc. Franchement, ils sont réactifs et très gentils, et très pédagogues, et très avec la population. Là encore ce matin, c'est une petite dame qui n'est pas sortie de chez elle du tout, et voilà, on n'arrivait pas à lui vider sa poubelle. Les points de ramasse, ok, Ah, ils sont signalés par le joli petit dessin, mais tous les gens n'ont peut-être pas vu le joli petit dessin. Mais Nicolas, quand même, les gens sont attentifs. Ils sont venus chercher leur poêle. Ils ont eu les informations sur le panneau. Ils ont eu ou un élu ou le maire qui leur a dit où est-ce qu'ils allaient se positionner. Enfin, franchement, je trouve qu'on prend trop les gens pour des personnes qui ne s'informent pas, qui ne savent pas lire. Je veux dire, là, ils vont avoir leur gazette. Il faut qu'on sorte pour. En plus, on est bien calés. Ils vont avoir leur gazette là cette semaine. Ils sortent le 11. On a un encart, il ne peut pas faire plus grand, et plus net, et plus précis. Donc je pense que là, je ne sais plus comment, si vraiment, mais j'y crois, moi, les gens, franchement, sont très. C'est souhaité qu'OBC. L'émission et à quoi sont au top. Puis quand ils vont voir les poubelles des autres, ils vont bien comprendre que Mais oui, il y a mon copain qui sort la poubelle, moi aussi. le rendez-vous des Le rendez-vous. Justement, C'est un vrai lieu de rendez-vous, c'est un vrai lieu social. à ce sujet-là, il faut que ce soit aussi l'occasion de solidarité dans le village. Pardon, Alexandre, on n'a pas Il faut que ce entendu. soit aussi l'occasion de solidarité dans les villages ou dans les morceaux de village, parce qu'il y a des personnes âgées, potentiellement des personnes âgées qui... Ça va être le moment d'aller dire bonjour aux personnes âgées de son village et peut-être de lui amener sa poubelle. D'accord? Franck, tu dois t'embêter, toi. Non, enfin, je n'ai pas trop de personnes âgées dans mon village. Alors, puisqu'on parle de personnes âgées, etc., faire un lien, nous avons investi dans des défibrillateurs. Est-ce qu'ils savent tous Voilà, donc deux défibrillateurs installés désormais, tout près. Celui du stade, à la demande depuis le début de mandat d'Alexandre, comme quoi tout arrive, il est ressorti de la salle de sport. On a fait passer l'électricien pour demander à ce qu'il soit accessible en extérieur. Ça nous semblait quand même pertinent, notamment avec le pump track à côté, et puis pour aussi, quitte à avoir un défibrillateur qui soit accessible, quoi, parce que c'est dommage de regarder derrière la porte et de ne pas pouvoir y accéder. Donc voilà, et puis on a toujours celui qui est à la mairie. Le personnel a été formé, ils ont eu une formation semaine dernière, c'est très profitable, ils ont appris plein de choses.
Voilà, ils vont pouvoir me sauver, donc je suis ravie. Ou pas. Parce que vous avez bien écouté. Ah, ça marche pas. J'ai un doute. Et pour vous tous, On ne branche pas. pour vous tous et toutes, et donc pour la population, nous aurons l'occasion de recommuniquer là-dessus, mais tout de même, on a dû bloquer une date avec le formateur, notamment avec Diane aussi pour la réserve civile. Formation le 15 octobre. C'est ça, oui, le 15 octobre à 19h. On fera dans la salle polyvalente. Voilà, on va essayer d'organiser ça avec un animateur, parce que s'il y a beaucoup de monde qui vient, ce serait bien d'avoir des mannequins pour faire des entraînements au massage. Enfin, c'est vraiment très intéressant de pouvoir suivre et puis comment on va dire, de vulgariser l'apprentissage sur comment on ouvre un sachet d'électrodes, comment on les pose. Voilà, quand on l'a fait une fois, après on n'a pas peur. On prend les choses et c'est jouable. Donc on démarre avec les adultes, on poursuivra avec les enfants et les ados. Je pense qu'il y aura aussi un travail à faire. Il faut qu'on évolue en France. Je suppose que dans la prévention, on est quand même un peu en retard. Du coup, je voulais pas oublier ce mot-là, mais du coup, on peut s'améliorer en tout cas grandement. Si on a bien entendu l'animateur. Juste un point. Quand je suis arrivée tout à l'heure, il fait du bruit, le défibrillateur. L'ancien, je ne l'ai jamais entendu. Oui, c'est normal. Parce qu'il fait une grande chaleur. Il ventile. Il ventile, voilà. Et plus il fera chaud, et plus L'autre faisait du bruit aussi. Oui, l'autre aussi, Diana. Ouais, mais là, c'est là où je rejoins Diane, celui-là, c'est un sacré baron. Ouais. J'ai cru qu'il y avait la clim. C'est une espèce de... Oui, quand même, l'avantage de ceux-là, Alexandre, c'est qu'ils sont en lien direct avec sur le comment on va dire, le fait qu'il fonctionne bien l'appareil. Alex, tu veux bien prendre le relais? Il est en permanence relié à Restart, l'entreprise là qui nous a vendu ça. Ah oui, qui est capable de et du coup, qui est capable de voir s'il est en état de fonctionnement ou pas. Si la batterie est défectueuse, il reçoit une alerte. Si je sais pas moi, si les électrodes sont plus bonnes ou si quoi, et ben du coup, on est sûr d'avoir un matos qui fonctionne, qui est en état de fonctionnement tout le temps. Et d'ailleurs, comme le premier avait été mis et pas encore le deuxième, parce que l'électricien n'était encore pas venu, on a reçu un coup de fil de Restart en disant mais je comprends pas, on n'a qu'un signal sur les deux de vous. Alors c'est normal, il n'est pas branché, mais au moins ça prouve que ça marche. Il y a une personne. Ça peut être intéressant, effectivement. Voilà, donc le planning, vous savez qu'on aime bien vous voir le dimanche, monsieur votre président aussi sans doute, il ne vous verra pas, mais bon. Donc on repasse aux urnes 2 fois de suite, enfin en tout cas une fois sûre, mais vu le nombre de candidats, voilà, mais bon, on va pas se prononcer avant tout de même. Cependant, on vous a prévu vos permanences avec, on a essayé de respecter vos souhaits. Donc tout est pointé, sauf il me manque un créneau à remplir de 14 à 16. Parce qu'Isabelle a changé, ah oui, et de 12 à 14, tu as raison Patricia. Alors 12 à 14, pour moi 14 à 16, je peux toujours être là aussi, s'il faut. Il faudra me laisser juste 5 minutes pour manger quelque chose, mais je veux bien être là aussi. D'accord, donc tu remplacerais Isabelle. Et c'était parce que Isabelle, elle prend la place de Samuel. Samuel, il ne peut pas venir sur les autres. Et puis il y a deux là, ouais, donc on enlève, il a déjà fait un. Donc du coup, tu peux mettre. Merci Nicolas. Pardon? Mais moi, il va falloir que j'y sois. Mais toi, tu y es, Alex. Ah oui, mais le matin. Mais... Ah, mais tu peux être là sans tenir le bureau. J'ai le créneau que j'ai besoin, c'est 12-14. Ouais, mais je ne faut pas me dédoubler. Non, c'est bon. Non, si Régis veut bien, c'est aussi bien fait avec pour qu'il soit là. Donc effectivement, toutes ces élections n'étant pas prévues, pour le coup, moi j'anticipe un peu mes congés et c'est ma semaine de congé. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas me les gommer. Donc je vous fais confiance, vous allez bien tenir le bureau de vote, tout va bien se passer. Le personnel sera à votre disposition puisque du coup elles ont décidé de travailler pour pallier à l'absence tout de même. Donc Patricia elle arrivera plus tôt d'ailleurs le soir pour tenir une permanence et enchaîner avec le dépouillement. Et Nathalie sera là le samedi matin pour recevoir les dernières procurations, enfin les dernières on espère.
Et le dimanche matin, il ouvrira du coup le bureau de vote avec Alexandre et Franck. Alexandre ouvre le bureau de vote parce que c'est lui qui va être le président du bureau de vote. D'accord? En tant qu'adjoint, il va tenir le bureau de vote. Et donc il ira aussi porter les votes à Guerre comme on le fait habituellement. Et tout sera préparé, Patricia est là, donc il ne faut pas s'inquiéter. Les procurations arrivent, plus que d'habitude, 22 actuellement, mais j'aurais cru plus en réalité. Mais il reste encore quelques jours, ouais. Et c'est bien souvent finalement les derniers jours où ça se réveille plus. On a, l'histoire, c'est pas pour vous bloquer, mais bon, d'être un peu prévoyant. Donc on a déjà aussi prévu le 7 juillet, bon, vous avez demandé de vous positionner, et là on a un créneau à remplir de 8 à 10. Je serai là, je reviens le 6 du coup, je ne vais pas vous faire 2 fois le coup le dimanche de suite quoi, c'était prévu hein, mais bon. Donc je serai là le 6 avec Franck visiblement, mais il me faudrait quelqu'un avec nous. Ouais, sur ce matin-là. Alors je sais bien hein, que vous êtes moins disponible parce que tout le monde a des fêtes et tout ça. Moi je peux changer aussi. Sinon on va essayer de voir avec la population. Je peux m'enlever le soir et me mettre le matin, ça me dit. Ah oui, mais le soir il faudra quelqu'un. Tu peux me mettre le soir du coup, comme ça je finis. Comme tu veux. Moi s'il faut vraiment Isabelle le matin, moi tu me fais continuer. Donc Isabelle avec moi, ok, d'accord. Et tu serais ici, Diana. Qui prend du coup la suite quoi. Je renverrai. Voilà, oui, voilà, on vous renverra les tableaux. Mais merci parce que bon, c'est bien d'être rassuré, d'être confortable sur ces moments-là. Voilà, on a reçu une invitation de l'école de notre village, hein, l'école de Syriac. Le 4 juillet, Isabelle, à 18h30 pour un pot de fin d'année, comme habituellement. Est-ce que tu peux y aller, parce que c'est écrit dans ma salle, toujours la même. Donc, ok, super. Il y aura des livres à distribuer aux élèves de CM2 pour le passage en 6e. Tu feras un petit discours, tout ça, d'accord? À chacun, t'es sûr. À chacun. Non, mais je vais le relire. Alors je t'écrirai le petit mot que je veux bien que tu ça, mais aussi le tien. Donc ok, merci Isabelle, parce que c'est important d'y être, d'accord. Alors puisque je suis en train de parler des écoles, vous dire que vous avez peut-être entendu parler un petit peu du syndicat. Isabelle, vous avez parlé de la démission, tout ça. Donc on a des réunions là actuellement avec notamment la préfecture et donc on est en train de retravailler le sujet syndicat avec tous les maires et voir comment on va se mettre en ordre de marche pour faire fonctionner ce syndicat. La présidente a démissionné, donc on est en train de revoir avec et la préfecture et les maires en poste. D'accord. Je vous donnerai plus d'éléments quand on aura avancé sur... Mais là, il y a une vraie prise en main qui est faite par la préfecture et puis par la Chambre régionale des comptes à un moment donné, puisque quand il faut reprendre des comptes, il y a un avis global à avoir là-dessus. Les travaux qui étaient imaginés verront le jour. Alors, j'ai aucun délai sur ces choses-là, mais on va évoluer et avancer pour le bien de cette école, le bien des enfants, rassurer les parents et essayer de passer à autre chose. Donc, il est grand temps de reprendre ce travail-là, puisque ça a été trop longtemps resté comme ça, un peu en latence, donc il ne faut pas. Donc là, j'ai pas plus d'éléments que ça à vous transmettre parce qu'on est en phase de travail, justement. D'accord? On va se positionner prochainement et du coup, on aura tous les éléments à donner à la population. Okay, mais sachez que c'est en très bonne voie, j'ai envie de dire ça comme ça. J'ai envie, c'est la réalité. Ensuite, vous dire qu'à la Missirac, vous savez qu'on était en train de rechercher un paysagiste, d'accord, à la suite du départ de Jean-Paul. On a reçu des candidatures, donc actuellement 7. CV et lettres de motivation, comme demandé. On relance encore la procédure parce qu'on veut un peu étoffer les choix. Il y a 3 personnes de Missiriac aussi qui ont répondu à la demande. Alors il y a une demande de travail à mi-temps, donc là ça ne correspond pas à la demande. Donc, hop. Et on
prend notre temps. On veut vraiment... c'est quand même un poste essentiel, nous, sur notre commune. Vous avez bien vu ce week-end, à la Fête des Fleurs, on est sur vraiment une grande connaissance du paysage, du fleurissement. J'ai demandé à Alexandre qu'on recule un peu, qu'on prenne ce temps. Donc pour pouvoir prendre ce temps, les gars avaient quand même besoin d'aide. Donc on a pris une personne qui est en mission, alors c'est pas de l'intérim, mais enfin en CDD de 3 mois. D'accord, donc il va pallier à l'été pendant les vacances et puis le mois de septembre, puisqu'on démarre là. Il y a beaucoup de désherbage à faire, etc. Donc on avait besoin de quelqu'un pour venir un peu épauler là-dessus. Voilà. Il s'appelle Wilfried. Il s'appelle Wilfried, ouais. Il vient de... Il a travaillé à Limerzel. Il a travaillé à Limerzel, ouais, et à Vannes. Et à Vannes. C'est pas son métier premier, le paysage, mais il a fait des formations et il a les brevets qu'il faut. Donc voilà, on laisse la possibilité aux gens de continuer à postuler. On a des CV qui tiennent bien la route. On va mettre la commission en place et on fera on recevra les candidats, j'ai mis cet automne. Octobre, on devrait essayer de commencer à recevoir, les candidats si on voit que voilà, les CV ça. Si on vous demande, Wilfried, c'est pas le remplaçant de Jean-Paul, hein. C'est un intérimaire. Un intérimaire pour l'été. Oui, exactement. C'est ça. D'accord. Voilà pour mes sujets. Est-ce que vous voulez faire un tour de table parce que peut-être qu'il y a des sujets OBC ou d'autres commissions que vous voulez aborder? Vous avez encore un petit peu de temps à savoir. Ah oui, vous avez encore beaucoup de temps. Ouais. Très bien. On a préparé les paquets de chacun pour la distribution de la Gazette. Donc, merci à tous pour les petits articles qui ont été rédigés. C'est un travail commun entre tout le monde. Ça, avec t'en veux juste une. Donc voilà, vos paquets sont disponibles derrière. Et je voulais juste revoir aussi pour le planning pour les concerts du mercredi. Ah oui. Pour que chacun puisse... Ouais, concerts. Ouais, des concerts du mercredi. Tous les petits concerts. Donc voilà, si vous pouvez vous positionner sur le planning qui est comme l'an dernier, accessible sur notre portail. Est-ce que tu avais pris note Elle a partagé cette fois-ci, elle a mis début, ouais, les personnes qui peuvent monter. Il y a une personne qui peut être là pour le début, et une personne qui reste jusqu'à la fin. Mais non, parce qu'elle me l'a pardonné. Ah, donc moi du coup j'ai pas noté dessus, mais ok. Tu veux dire qu'on avait une version papier? De toute façon, il y avait très peu qui avaient noté, donc allez sur le portail. J'ai une question de Samuel pour ça, par rapport au petit marché. Il demande où ça va se dérouler, parce que des gens dimanche ont apprécié d'être sur l'esplanade. Parce que le passage de la route, voilà. Ah, donc Annie, tu as eu ça comme demande? Samuel qui m'a... Toi aussi? Ouais, en fait, toi aussi les gens soulèvent que c'est fait pour ça. Voilà. Les gens préfèrent être... Oui, se passerait. Ah oui, sur l'esplanade, oui, clairement. Il va falloir acheter des lampions. Nous avons ça. Ouais, ça peut être. C'est le seul truc qui nous manque, la lumière. Avec des lampions. Je n'avais pas vu venir celle-là. Moi aussi, on m'a posé la question. C'est vrai que c'était agréable. Ah oui, non, tous les retours, c'est ça. Ils ont dit que c'était très bien, mais effectivement, il faut aussi qu'on discute avec oui. Ouais. Il y a que la route à traverser. À gauche. Ouais, Je pense qu'on va voir comment on peut faire pour répondre à cette demande. Les gens en fait, qui viennent sont... Et le groupe, comment vous l'avez trouvé dimanche? Ouais. Top. J'ai réécouté parce que j'avais moins de temps dimanche, mais là j'ai vraiment réécouté ce qu'il dit sur la commune de Missiriac. Grâce aux infos du Il a vachement réussi à s'adapter, c'est impressionnant. Ah, génial. Peu de temps, je suppose. Quand il est arrivé, il a dit bon, il faut que je trouve le lien entre ma musique et les fleurs.
Et il a monté son histoire. Vraiment génial. Dès sa première chanson d'introduction, Ah tu sens que ça y est, c'est ah la vache, là ça va. C'était chouette, vraiment bien. Jackie, t'as filmé le concert? Ah oui? Est-ce que c'est grâce à ça que j'ai pu réentendre Moi j'ai écouté vaguement, mais j'ai vu qu'il a mis l'ambiance. C'était drôle, au départ je... Il avait chopé les gens. Bon, après, il fait pas que mettre de la musique. Au début, t'avais plein de gens devant. Non, mais c'est bien, c'est pas que de la musique, c'était une animation. C'était une animation. Il a vraiment rajouté un truc à la soirée. Pour les petits concerts, tu sais à peu près, ça dépend sûrement des artistes, mais quand c'est la personne qui accueille, vers quelle heure elle doit arriver. En fait, ça dépend des groupes, c'est vraiment en fonction du matériel qu'ils ont à installer. Donc chacun, c'est vrai, il y en a certains, parfois quand je les appelle, ils me disent on arrive à 16h. Ouais, tu pourras envoyer un petit message sur Alors, ah oui, ça, j'ai envie de dire, pour l'heure d'arrivée, n'ayez pas trop peur. Je suis quasiment là tout le temps à 16h. Pour l'accueil du pour les petits marchés. Surtout pour la mise en place. Pour l'arrivée, je suis là. Après, en général, quand je ne pouvais pas être là, je prévenais les personnes pour qu'elles soient là avant. Je ne suis pas en vacances, donc je serai là tous les mercredis à l'arrivée. Au départ, je veux bien du monde. C'est bien d'être là à 17, 17h30 pour la mise en place des tables. Ah oui, oui, même 16h. C'est facile d'être là. Le temps de sortir. C'était une bonne heure. À 2. Je remettrai, de toute façon, en général, je mets les horaires. Je remettrai les horaires sur le salon le mercredi être là, tu vois. Tu remettras les horaires si les groupes te donnent les horaires d'arrivée. C'est ça? Ouais, je les mettais déjà en général. D'accord. Souvent, j'essayais d'être dispo, mais c'est compliqué. Ok. Et votre chose, Véronique? Non. Alexandre? Non. Tu avais des sujets avec Isabelle? Non. Je pense au CCH, c'est de... Mais non, il y a une réunion bientôt départementale où elle a eu lieu. Que je t'avais transmise pour que tu puisses y aller. Non. Non. Là, j'ai de la DMR. Ah, c'est la DMR. C'est la DMR jeudi, jeudi soir. Ouais. Diane? Non plus. Non. Si, on a fait la visite des maisons, on va dire, pour le concours des maisons fleuries. Ah oui, tu expliques ce qu'on a fait? Et en fait, du coup, du fait du départ de Jean-Paul, on a vu ce qui était possible de faire et Christelle a soumis l'idée en fait, de faire appel aux agents des communes extérieures. Donc, chose qui s'est faite et on a fait appel à un agent de carreau, un agent de Ruffiac qui sont venus avec nous visiter les maisons. Et en fait, c'était une super bonne idée parce qu'en fait, c'est une vision extérieure qui est arrivée et ce qui fait qu'on se retrouve avec plus de personnes, des critères du coup différents, des visions différentes et c'était très très bénéfique en fait d'avoir fait ça. Effectivement, on a fait le tour, on a fait la matinée. Ils nous ont fait nous arrêter sur des endroits où on ne se serait pas arrêté, en tout cas pas naturellement. Et il a dit « Ah mais stop Ah d'accord. On regarde autour de moi, qu'est-ce qu'il a vu? Ah oui, cette maison-là, d'accord. Bon, c'était drôle, mais vraiment d'avoir leur avis, parce qu'on a pu créer d'autres catégories finalement. Et c'était très intéressant. Et d'autres endroits où on s'arrête naturellement, habituellement, j'ai envie de dire. Notamment sur là, oui, ils m'ont dit mais pourquoi vous arrêtez là? Donc vraiment c'était ils ont bien gardé nos critères en tête. Ils sont très bons, hein, je pense d'ailleurs ils pourraient même dire à leur mère qu'ils vont sûrement postuler. C'est comme ça que les attire. Ça a été un vrai sujet du matin qu'il a fallu évacuer parce que faire peur à personne quand même. Les ragots. C'est ça. C'est parti, féliciter la commune de Viscéria. Le jardinier qui va ils ont de belles compétences, ils ont de la chance, hein, vraiment, pour le coup.
Mais pour nous, c'était vraiment intéressant. Donc, on leur a dit à charge de revanche si chez eux. Et on leur a expliqué aussi, parce que comme ils ne le font pas chez eux, ils étaient étonnés qu'on le fasse sans demander le consentement des gens, en fait. Et donc, notre idée, celle-ci, on choisit, on a voilà, les critères de sélection, on fait une moyenne à la fin avec eux, nous. Et après, là, on avertit les gens qui sont sélectionnés. D'accord ? Cette année, on mettra un coupon réponse pour que les gens sélectionnés et intéressés me rendent ce coupon réponse et qu'on puisse travailler avec eux ensuite quand on fait la remise des maisons fleuries. Parce que c'est pas l'idée de sélectionner quelqu'un pour lui remettre une plante et puis ça s'arrête là. Ça m'intéresse pas. Je veux réellement qu'on puisse avoir un échange avec les personnes. Donc en fait, on leur demandera cette année de nous rendre réponse en fait sur ce petit moment où on leur demande juste de venir 1 heure nous rencontrer pour qu'on puisse échanger sur le fleurisme. Et pourquoi on s'est arrêté chez eux aussi. Voilà. C'est quand même intéressant. Et du coup, on a beaucoup plus de participants. Ouais, on a eu beaucoup plus d'endroits à s'arrêter. On s'aperçoit que les gens continuent à fermer leur propriété aussi quand même. Hein. Ça, c'est ce qu'on n'avait pas avant, mais je l'ai déjà vu l'an dernier. Mais c'était vraiment très intéressant d'entendre leurs commentaires et leurs avis. Vraiment surprenant même parfois. Donc à poursuivre, c'est bien. Je pense que c'est une façon de travailler qui peut être chouette pour... Puis nos agents, du coup, ne sont pas pris à partie non plus, parce qu'ils n'étaient pas dans le jury. Donc, et quand tu dis échanger, c'est quand on remet les prix ou c'est en amont encore? Bon, non, quand on remet les prix, voilà. Déjà, quand ils viennent donner le coupon réponse, ça permet de se rencontrer, de réexpliquer pourquoi on s'était arrêté sur leur espace et ce qui nous avait interpellé dans les critères et tout. Et sinon, à la remise des prix. Parce qu'en fonction de là où la catégorie dans lesquelles on les classe, voilà, on essaie de bien expliquer pourquoi, quoi. Ou ce qu'on aimerait, ce qu'on peut imaginer de plus, le lien qu'on peut faire avec la commune. Cette année, il y aura une surprise, mais une surprise, comme son nom l'indique, pour les personnes qui viendront sur l'espace. Parce que l'idée, c'est aussi de les faire, pour un petit indice, c'est d'accrocher aussi à notre circuit fleuri. D'accord ? On va préparer 2026, tout doucement, mais quand même, là, il faut quand même se mettre en jambes. Ça sera pour nous ou pas nous, mais en tout cas, le circuit doit continuer à vivre. Donc, on continue, on travaille déjà. Voilà. Donc oui, Isabelle, on a travaillé ça ces derniers temps. Donc, il n'y a pas eu grand-chose à OBC, là, parce qu'il n'y a pas de retour. Là. Non, c'est vrai qu'à OBC, il n'y a pas de c'était plus calme. Régis non plus. Pas de sujet, non. Le tournoi de hockey s'est bien passé, tout ça, la GND. Il y a eu beaucoup de choses pour cette association-là. Ouais, on est d'accord. Hein. Et puis Virginie, si, on a eu un sujet. Oui, c'est ça. On a reçu nos jeunes élus du CMJ la semaine dernière. Donc, 7 jeunes entre 9 et 13 ans. Ouais. Donc ça a été l'occasion de les accueillir sur une première réunion. Premier conseil. Voilà, premier conseil. Donc on a travaillé avec eux la reprise de leurs projets respectifs, leurs idées, et puis on a été creusé sous qu'est-ce qu'il y avait derrière leurs mots. Et puis on a mis dans des grandes familles. Donc par exemple, ce qui est ressorti, c'est quelque chose autour du sport, des choses autour de la nature, de la sécurité aussi, des activités pour créer du lien, et puis aussi sur Missiriac et aussi l'envie de découvrir un petit peu l'extérieur. Protection de la planète, Méline. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement. En lien avec la nature, sur la protection de la planète, la gestion des déchets, des choses comme ça. Ouais. Donc il y a tout un tas d'idées, et l'idée justement c'était de voir et de prioriser ces idées-là. Donc voilà, ça sera le travail à suivre. Donc ça a débouché aussi sur ce qu'on se dit là, tout le monde a ses idées, mais on ne pourra pas toutes les faire en même temps en tout cas, et pouvoir en discuter, se mettre d'accord. Donc voilà, on a débouché un peu sur ce qu'est une démocratie, comment on prend une décision collective et commune. Et après, on a travaillé sur
moi Christelle. La devise notamment. Ouais, c'est là ça. qui est C'est arrivé. les, oui, effectivement, pas les emblèmes. Les symboles, de la République. De la République, ouais. S'ils les connaissaient, quels étaient-ils et quelle signification ils avaient. D'accord. Donc on les a passés tous en revue. Ils en connaissaient plus que j'aurais imaginé. Ouais. Donc c'était surprenant et super intéressant. Et donc la devise de la République française, qui est plus que jamais d'actualité. Et donc je leur ai demandé, ils la savaient, liberté, égalité, fraternité, sans problème. Et je leur ai demandé, est-ce que vous l'avez vue, où est-ce qu'elle est inscrite? Et ils me disent, sur la mairie. Ah d'accord, donc je dis, on va sortir devant la mairie. Et là tout le monde a vu qu'elle n'y était pas. Donc voilà, effectivement ils ont demandé, mais nous aussi du coup, qu'elle soit posée devant la mairie. C'est donc leur première décision forte et emblématique, puisque c'est quelque chose qui restera. Donc on va travailler effectivement le schéma. Enfin voilà, on avait déjà regardé un peu des devis sur ce qu'on pouvait faire là-dessus, parce que moi dès le début ça m'avait quand même un peu frappé qu'on n'ait pas cette devise sur notre fronton. Donc là on va voir avec eux aussi, mais ils sont tout à fait prêts. Et ça leur plaisait bien comme première idée de travail. Donc c'était bien, très important. Ça marquera, puis après on va enchaîner. Alors on s'est dit une prochaine réunion à la rentrée, quoi, en fait. Voilà, prochain conseil municipal des jeunes, ils ont demandé à vous rencontrer. Donc je les inviterai sur un conseil municipal. Et ils viendront, se présenteront à vous à eux, vous auront sûrement des questions à vous poser parce qu'ils sont très très curieux, très intéressés. Donc voilà. Et puis on va poursuivre. Oui, puis il y a eu le moment où tu as remis aussi les écharpes. On les sentait qu'ils étaient fiers. Je me suis mise en écharpe, donc on a bien expliqué effectivement ce symbole aussi. Et puis bien leur expliquer qu'on n'était pas en train de se déguiser à ce moment-là, d'accord? Donc que c'était un moment officiel, très, très important, on ne porte pas l'écharpe à n'importe quel moment de la vie. Et donc on allait les mettre en écharpe aussi. Et donc là, à ce moment-là, effectivement, ça prenait tout son sens. Le cérémonial était là, c'était vraiment chouette. Et chacun, ils étaient très sages et très posés. Il y avait du poids derrière tout ça. C'était assez incroyable. Et donc on s'est mis devant, on a fait la photo, ils ont pu expliquer, Ouest France qui a fait un bel article d'ailleurs sur ce qu'ils avaient fait, comment on avait travaillé. Franchement, il y a de quoi évoluer avec eux sur les 2 ans à venir. Là, on s'est bloqué que 2 ans en se disant, on ne l'emmène pas trop longtemps non plus. Et puis on a toujours l'histoire des échéances qu'il faut aussi leur expliquer, parce que c'est la réalité. Mais parler avec eux là de démocratie dans les moments qu'on est en train de vivre, ça avait vraiment du sens et du poids. Donc c'était très intéressant. C'est un bon moment. J'étais vraiment très contente. Et ils étaient tous quasiment, même je me crois, à la fête des fleurs. Presque, je me suis dit, j'aurais presque dû les remettre en écharpe là. Parce que mine de rien, ouais. Mais je ne m'attendais pas en fait. Donc ils vont être très impliqués ces petits. Vous allez avoir, il va falloir relever le challenge. Ils se sont baladés dans le bourg, ils ne sont pas restés que sur le canal. Oui, ils ont bien profité. C'était une belle journée. Les premiers retours qu'on a. En tout cas, merci à tous, parce que c'était une très belle journée, à toutes les assos aussi. On va faire un repas des bénévoles. Donc très prochainement, là, avec Manuela, on n'a pas envie d'attendre longtemps. Donc ça va être plutôt sympa. Et puis voilà, tout ça, les gens ont bien participé. On a eu une grosse de fréquentation, je pense. Oui, largement. Et plutôt dans la journée. Et puis tout le temps du monde, partout. Et moi, c'est ça que j'ai eu par contre. Il n'y a pas eu une vague. C'est arrivé dès 14h. À la crêperie, du coup, c'était peut-être un peu tard, à 17h30. Le défilé. Le défilé. Ah oui, mais alors sinon on profite pas. Parce qu'entre le land A... mais ça c'est les gens qui font pas les activités, quoi. Parce que une fois que tu es descendu jusqu'à l'étang, le maquettiste, je ne sais pas si vous avez vu, avec tous ces bateaux, avec que des objets de récupération. Parce que c'est vraiment ce qui... Enfin, vous savez bien que c'est ce qui nous anime à Missiriac. On a eu des appels de bibelots, de camelots, Voilà, j'ai refusé plusieurs.
Je voulais pas de mail de machin, enfin voilà, non. C'était vraiment, on reste sur le thème nature, il faut vraiment qu'il y ait un lien. Donc là, le gars, c'était vraiment récupération. Ok, on est chez nous là, on est dans ce qu'on aime travailler. Donc j'étais contente parce que on a réussi à avoir le nombre d'exposants qu'il fallait, et toujours en gardant cette philosophie le retraitement du déchet et la préservation de la nature, de la planète. Enfin voilà, on reste là-dessus. Donc c'était très très agréable. On a Lucette, vous voyez, les enfants vont retourner la voir avec les activités. Je pense qu'à refaire, les exposants qui sont venus ont été très contents, contents de l'accueil. Hein, Patricia, on a eu des éléments là-dessus, donc c'était chouette à entendre. Et certains ont déjà pris date pour l'an prochain. Ils me disent, mais nous on est là l'an prochain. Ah d'accord, donc vous pensez qu'on recommence. Certains étaient même surpris qu'on leur offre à manger, à boire. Oui, tous, ouais. Déjà qu'on leur demande pas d'emplacement. De l'emplacement soit gratuit. On leur offre un truc, ils étaient... Oui. Oui, oui. D'où l'accueil vraiment. Alors nous, l'idée, c'est de les remercier de venir passer l'après-midi avec nous. Ils prennent leur dimanche pour venir là. Et puis voilà, de transmettre leur savoir-faire chacun, parce qu'ils ont des savoir-faire de... Enfin, vraiment, c'est impressionnant, quoi. Donc, c'est très, très agréable. Les activités aussi, hein, les caravanes, vous avez aimé. Les espaces caravanaires, c'était vraiment... Très sympa, les caravanes. Et les enfants qui ont participé justement aux caravanes ont préféré faire ça que les scénettes. Exact. Nathalie m'a dit ça aussi, ils ont vraiment aimé. Hein. Ouais. Et cette ambiance, ce décor... C'est pas en blanche, le village. Finalement, ça se rendait bien. Ah oui, complètement. J'avais un peu peur au début, puis en fait... Je voyais pas comment ça allait... Ouais, comprendre. Puis en fait, c'était bien aménagé. Les caravanes, à peu près tous identiques en plus. Alors on a dû faire un peu la police avec certaines voitures qui n'ont pas été correctes. Donc l'an prochain, je vais prendre d'autres dispositions. Hein. Je vais faire un peu la police, donc c'est jamais agréable. Mais bien sûr, on bloquera avec l'arrêté comme il se doit avec les ganivelles, mais ça ne fait pas peur, hein, visiblement. Donc du coup, on mettra le tracteur au niveau de l'étang. Et on ouvrira la fourche et tout. Ah non, mais si, parce que je vous assure, le gars qui arrivait à fond, imaginez, on aura les enfants, eux, ils pensent que c'est piéton. Hein. Enfin, partout. Oui, justement, donc le gars qui arrivait en voiture et tout, je me dis, mais ils sont fous, quoi. Donc on bloquera là, parce que là, je pense pas qu'il poussera notre tracteur. Mais l'autre côté, et puis un ou deux chasseurs de chaque côté. Ouais, c'est ça, vas-y, essaye de passer. On a pas du côté du plan d'eau, le carreau. Ça aussi, on s'est dit ça avec plusieurs voitures qui étaient arrêtées une dame. Il y a plusieurs voitures qui étaient garées le long. On a dû descendre interdit dans le sens. À un moment donné, tu sais quoi. Le mieux, c'est de trouver des blocs de béton chez les agriculteurs. Par contre, les espaces parking, très bien. Vous n'avez pas eu de... très bien, j'ai eu des bons retours et les emplacements très bien aussi parce que c'était sur la dernière ligne droite, là, l'histoire des déplacements, des parkings. Ça faisait plusieurs fois qu'on faisait nos définitions et finalement, parce que le foin cette année c'était particulier, il n'était pas fait. Donc voilà, il a fallu changer les terrains. Donc, mais finalement, là où il est, c'est peut-être celui-là qu'il faut. Donc, si ça reste en champ. On verra l'année prochaine. C'est ça, t'as raison, c'est vrai. Après, grâce à ça, on a dû travailler tous ces espaces et on s'est aperçu qu'il y a plusieurs endroits quand même qui sont accessibles du bourg. On était aussi sur l'impasse des Changeries, derrière, donc à Nivonne, il y a un immense parking. Donc là aussi, on arriverait par là-haut, mais du coup, on arrive directement près de la crêperie et dans le bourg. Donc c'est pas mal aussi à voir pour l'année prochaine. Par contre, tu ne te croises pas. Parce qu'on va déjà se mettre en selle. Non, on ne se croise pas, non, effectivement. À voir, on n'est pas encore arrivé là, c'est toujours de la dernière minute, c'est ce qui est drôle d'ailleurs, quand on voit l'organisation de toute l'année, les mises en place bien calées, et puis les 3 derniers jours, tout s'envole et on commence à se fumer une planche. Donc voilà, au niveau chapiteau c'était bien, on a emprunté aussi des chapiteaux. Donc à refaire, de dire merci à tout le monde en tout cas d'avoir bien participé. Et puis remercier nos bénévoles, puisque sans eux quand même... J'ai compté, grosso modo, entre le samedi où il y a eu aussi des choses de montée, etc., en nombre de personnes qui ont vraiment beaucoup travaillé sur tous ces espaces, sans compter nos petits pitchouns le jour J, et tout ça, vraiment plus le montage des stands et tout.
quand même, on a tenir une buvette, vous voyez, toutes ces choses-là. J'ai une quarantaine de personnes sûres. On commence à faire du monde. Hein. Je trouvais qu'il y avait plus de monde cette année. Oui, aussi. Mais pareil, je pense que ça prend un peu d'ampleur, et du coup, ça fait... Ouais, je suis d'accord, ouais. On a eu les gâteaux ont été tous vendus, les galettes saucisses tout vendues, donc c'est vrai qu'on avait revu un petit peu à la baisse parce qu'on s'était peut-être enflammé là devant, mais mine de rien tout était vendu quoi. C'est bien. Pas de. On aurait eu le stock l'année dernière, on aurait vendu. Oui, on aurait vendu, ouais. Mais c'est ça, voilà. Ça va, c'est fini, le monde des galettes. Oui, je pense qu'on était à la bonne heure. Presque 20 heures quand on était déjà sur la fin. Ouais, c'est ça. Non, bien. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la buvette, on a fait quand même quasiment entre 15 et 20% de plus l'année dernière. Donc si ça se traduit en fréquentation, ça va. Là c'était énorme. Et les gens arrivaient de partout. Je pense que la communication, on avait eu évidemment, qui sont là, un peu Pégalo et Ouest France qu'on peut remercier parce que la communication a fonctionné. La petite grève de Ouest France a porté ses fruits parce que les gens ont pris le journal le jour d'après et là c'était dedans. Donc c'est génial. Et ça s'est passé aussi sur un large périmètre. Il y a eu la radio qui a fonctionné aussi. Enfin, je pense que vraiment, en communication, on était mieux. Après, on sait aussi qu'on a quelqu'un aujourd'hui. Et ça se travaille, quoi, ce genre de sujet. C'est pas des choses si tu mets pas quelqu'un là-dessus pour avancer, pour être en les prises directes régulièrement, ça se fait pas. Donc là, oui. Ça a peut-être de l'extérieur. La buvette, Manuela, c'est des tables à l'extérieur et l'endroit en fait où c'était. C'était sur les. Alors on avait sorti toutes nos tables, hein, Eric Revel. Toutes les tables, il n'y en avait plus. On avait plus. Ça, les gens, Les gens, ils ont ça. On a exposé à Londres, on a arraché. Oui, en plus, on avait arraché. Ils étaient bien, ils regardaient la nature passer. Elle était géniale. Vraiment, c'était génial, sa façon d'amener. Elle a un humour de dingue. Ah ouais. C'était piqué de moisi. Ça s'est limité. C'est tout nettoyé, c'était vraiment Quand elles ne sont pas séchées. Elle est faite pour ça. Donc voilà, merci beaucoup. Fin du conseil municipal. Bon retour à tout le monde.